Décidément, il y a des scènes auxquelles Hussein Zambetov ne s'habitue pas. Ici, le cadeau pour des enfants, là-bas. Poutine donnait ça. Regarde ici. Russian world. That is Russian world. Cet amoureux de la France est né en Tchétchénie. En 1994, il a vécu sa première guerre. Il a pris les armes. Il avait seulement 13 ans. L'ennemi déjà à l'époque, la Russie. J'ai grandi comme ça, avec le monde comme ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Une deuxième guerre, 5 ans plus tard, le pousse à l'exil. Direction la Belgique. Là-bas, il a reconstruit une vie, eu 7 enfants, monté une affaire florissante dans le commerce de la viande. Et puis en février dernier, la guerre a de nouveau éclaté. En Ukraine cette fois, Hussein a décidé de tout quitter pour reprendre le combat. Salam alaikum. Et il n'est pas le seul. Ça, c'est l'arme de Fatri. C'est une mitraillette. Avec ça, je peux tout descendre. Fatri, lui, a 24 ans. J'avais 3 ans quand mon père est mort au combat. Ici, tout le monde a une histoire liée à la guerre. Leur père est mort, leur frère, tué par les agresseurs russes. Leur nombre est tenu secret, mais des combattants tchétchènes sont venus de partout pour soutenir les Ukrainiens. Ils viennent de France, du Danemark, Norvège, Allemagne, Belgique. Pour des questions de sécurité, la plupart préfèrent garder l'anonymat. Mais ils posent, fiers de leur mission. Intégrés à l'armée ukrainienne qui leur fournit l'immense majorité de leur matériel militaire, ils ont une spécialité, les opérations commando. Un groupe travaille 2 jours, 3 jours, après relax. L'autre groupe parti, travaille. On approche des soldats russes. Si on peut les tuer avec nos armes, on le fait. Sinon, on relève leur position et on les envoie aux unités qui peuvent les atteindre de loin. Réputés redoutables, ils taisent néanmoins leur fait d'armes. Combien j'en ai tué? C'est quelque chose que je ne dois pas dévoiler. Hussein forme aussi des soldats ukrainiens aux méthodes russes qu'il connaît bien et qu'il méprise. Il faut comprendre que les Russes ont des méthodes de guerre dignes de l'époque de Gengis Khan. Ils utilisent la terreur pour vaincre. Ils veulent toujours attaquer. Parce qu'ils ne savent pas se défendre, ils n'aiment pas ça. Quand on les attaque, ils sont perdus et ils s'enfuient. Pour ces Tchétchènes, cette lutte a aussi un objectif à plus long terme. Comme nous l'a expliqué Ahmed Zakayev, le premier ministre du gouvernement en exil tchétchène. La défaite militaire de la Russie, ici en Ukraine, permettra à terme de libérer la République tchétchène. Parce que je pense que la Russie, telle que nous la connaissions avant le début de la guerre, cessera d'exister. Et cela signifie que de nombreux pays colonisés par la Russie seront libérés et qu'ils pourront déterminer leur futur destin. Voilà pourquoi nous souhaitons la victoire de l'Ukraine et voilà pourquoi nous mettons tout en œuvre pour que l'Ukraine gagne. Tous ici se disent sûrs de la défaite de la Russie, mais ils savent aussi que cette guerre sera sûrement longue et meurtrière. Cette semaine, Hussein a perdu l'un de ses amis proches. Il ignore si lui-même sera encore en vie demain. Un prix qu'il se dit prêt à payer, au nom d'un idéal, la liberté.